Hey. Salam alaikum.
Ça va, ça va. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. أنا نشوف معاهم دابا. إن شاء الله ça va se passer comme il faut, إن شاء الله. يلا merci Mounir. Merci, merci Mounir. Bonjour. Salam alaikum. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, monsieur. Est-ce que vous arrivez à voir le partage du fichier Excel? Oui, monsieur, oui. Donc, je peux commencer? Oui, monsieur. D'accord. Là, je vais démarrer, je crois. Oui. C'est bon. Donc, s'il vous plaît. Bon, je suis vraiment désolé parce que là, on est en train de faire les cours, les circonstances un peu particulières. On espère, alhamdoulilah, Inch'Allah, يتفجر هذا الوباء ou comme ça, on reviendra à la normale dans les brefs délais, Inch'Allah. Donc voilà, je commence la première application. Ça consiste tout simplement à répartir les charges entre les centres de l'entreprise, sachant bien sûr que les centres de l'entreprise sont en grande partie deux grandes familles, des centres qui sont auxiliaires et principaux. Ce que vous devriez savoir, tout simplement, s'il vous plaît, c'est que ce qui est principal, ce sont les achats, production, vente. Les trois centres principaux, ce sont achats, production, vente. Le reste, c'est accessoire, auxiliaire, administration personnelle, marketing, entretien, informatique, tout, tout, tout. Donc, là, on vous donne les charges. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque, ce sont les charges d'exploitation. D'accord? Il n'y a pas de charge financière, il n'y a pas de charge non courante. Les montants, et là, on vous donne le pourcentage de répartition. De manière, quand vous faites la somme, en ligne, ça vous donne 100%. D'accord? À chaque fois. Et on vous dit de répartir ces charges-là dans une première étape en tant que charge directe, en tant que répartition primaire, sur l'ensemble des centres, qu'ils soient auxiliaires ou la principale. Et dans une deuxième étape, la répartition secondaire, on vous dit, les taux là, des centres auxiliaires, de les répartir encore entre les centres principaux. Donc, vous voyez bien, la répartition primaire, ça c'est la répartition primaire. Et là, ce sera la répartition secondaire. Voilà. Donc, on procède à la répartition primaire d'abord. On respecte les pourcentages qu'on a là. Par exemple, ici, 250 000, ça sera 100% pour achat. Regardez bien. 250 000 à 100% pour achat. Le reste, on respecte les pourcentages. Et ça nous donne les répartitions suivantes. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les totaux, les sommes des colonnes. Donc là, c'est la répartition primaire. Et regardez, quand j'ai fait la somme, ça m'a donné combien? 545 000. 545 000. S'il vous plaît, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Je suis parti d'un total de 545, je dois aboutir ici à 545. Après, je fais la répartition secondaire, les charges indirectes. Je reprends les totaux de la répartition primaire pour les centres principaux. Et après, je répartis les montants là selon les clés de répartition secondaire. 33, 33, 34. Enfin, 33, 33, 33, 33 et 33,34%. C'est ce que j'ai fait là.
Donc là, qu'est-ce que je fais? Je multiplie les montants que j'ai là, 17 000 fois 33, fois 33, fois 33. D'accord? Et une fois que j'ai fait ça, je fais la somme. Ça me donne 421 498,85 et ainsi de suite. Et quand je fais encore la somme, ça me donne combien? 545 000. Rappelez-vous, rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Donc là, j'ai fait ma répartition secondaire. Maintenant, le coût d'achat est égal à combien? Plus les charges directes et indirectes de production, 67. Ça nous fait le coût de production. Donc le coût de production est égal à combien? Alors, si j'ajoute les charges de production, de vente, frais de vente, 55 752, ça nous donne le coût de revient, c'est-à-dire, voilà. C'est bon? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Non, monsieur. Très bien. Je peux passer au cas suivant? Oui, monsieur. Allez, je passe au cas suivant. Alors, s'il vous plaît, le choix des unités d'œuvre. Normalement, ça permet de répondre à une question fondamentale en comptabilité analytique, à savoir faire par soi-même ou bien faire par quelqu'un d'autre. Je répète, le but du choix des unités d'œuvre, c'est de permettre à l'entreprise de savoir est-ce qu'elle est performante par rapport à ce qui se passe sur le marché, est-ce qu'elle doit faire ce qu'elle est en train de faire par elle-même, ou peut-être de sous-traiter, de l'externaliser, chercher quelqu'un d'autre qui pourrait le faire à moindre coût. Alors, comment je peux définir les unités d'œuvre? Ce sont des critères, des indicateurs de performance, si je peux m'exprimer ainsi, d'un centre, surtout principal. C'est de savoir est-ce qu'il est performant ou pas. Par exemple, si je parle des achats, la question qui se trouve, c'est est-ce que l'entreprise est performante quand elle est en train d'assurer ses achats par elle-même, ou là peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire, là, qui pourrait lui assurer ses achats à moindre coût que ce qu'elle est elle-même en train de faire. Et donc, pour ce faire, il faut calculer l'unité d'œuvre. Par exemple, je sais pas moi, ça peut être le kilogramme acheté, la superficie utilisée pour le centre principal achat, le nombre de communication, le nombre de kilowatts énergie consommée, et ainsi de suite. Et donc, ça permet de se comparer par rapport à ce qui est proposé par gérer les partenaires de l'entreprise. Quelqu'un qui pourrait lui assurer la même chose qu'elle-même. Mais comment ça se passe réellement dans la vie pratique? D'abord, il faut savoir que c'est que on doit d'abord recenser quels sont les critères euh, à utiliser pour appréhender, pour, si vous voulez, saisir, estimer la performance de l'entreprise sur ce plan-là. Donc, il doit y avoir des statistiques.
c'est-à-dire les kilos consommés, l'énergie consommée, les kilos parcourus, les mètres carrés de surface utilisés et bien d'autres. Et donc, on essaie un petit peu de voir, parmi ces critères-là, lesquels sont, j'allais dire, en parfaite corrélation, si ça se trouve, avec le mode de consommation, avec le mode d'engagement des charges de l'entreprise. Donc, pour ce faire, je vous renvoie à votre cours de statistique, hein, c'est-à-dire les coefficients de corrélation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend les charges de l'entreprise et on prend les critères. Moi, ici, j'ai donné l'exemple de deux critères, le kilomètre et le kilowatt. Et je l'ai fait par trimestre. C'est fait beaucoup plus pour vous permettre de comprendre que de rentrer dans le détail des calculs. Alors, rappelez-vous, le coefficient de corrélation est égal à quoi? Est égal à la covariance des variables sur le produit des racines carrées de leur variance. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer le coefficient de corrélation entre les kilomètres et les charges d'un côté et les kilowatts engagés et les charges de l'autre. Et voir entre kilomètres et kilowatts laquelle est censée représenter le comportement des charges du centre. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit appréhender le comportement des charges, la performance du centre en question en termes de kilomètres parcourus ou bien en termes de kilowatts consommés. Donc pour ce faire, rappelez-vous pour calculer. Donc pour calculer le coefficient de corrélation, on aura besoin de quoi? Pour les xi, yi, on aura besoin de xi, xi carré et yi carré. Et donc la covariance, ça serait quoi? Somme des xi, yi sur n moins, donc somme des xi, yi sur n moins moyenne xi, d'accord? Moyenne des xi fois moyenne des yi. Variance des xi. Ce sera la somme des xi carré moins moyenne des xi au carré. Et la variance des yi, pareil. Donc le coefficient de corrélation, ce serait quoi? Ce serait covariance, d'accord, divisé par la racine carrée de la variance de x fois la racine carrée de la variance de y. Ça nous fait moins 0,93. Et on fait de même pour les zi. Même démarche. D'accord? Et on trouve un coefficient de corrélation qui est égal à combien? À 1. C'est parfait. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va choisir comme unité d'œuvre pour appréhender le comportement des charges dans ce centre-là? Ce serait tout simplement les zi, c'est-à-dire le kilowatt-heure consommé. Parce que, regardez, 1 est supérieur à moins 0,93. Voilà donc. Voilà donc comment on choisit les unités d'œuvre en utilisant la méthode des moindres carrés, bien sûr.
Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, il n'y a pas de questions? Monsieur, monsieur, Oui, oui, je t'écoute. dans la moyenne XI, pourquoi on a fait 19 sur 4? Dans On la a fait moyenne 19. XI, pourquoi on a fait 19 sur 4? Sur 4. Et parce qu'il y a quatre trimestres. N est égal à 4. N est égal à 4. Et 19? C'est total. 8 et 2, ça fait 10. Plus 5, ça fait 15. Plus 4, ça fait 19. C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Essayez de revenir sur ça. Je suis là, j'attends si jamais il y a d'autres questions. C'est bon? Oui, monsieur. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions, non? Oui, monsieur. Donc, je fais la suite. Non, Oui, monsieur. monsieur. Vous êtes en train toujours de prendre. Je vous laisse un peu de temps. Oui, monsieur. Oui, monsieur.
Ça va, je peux passer pour faire une autre application? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Merci. Alors, s'il vous plaît, la question suivante, c'est comment passer du résultat de la comptabilité générale que vous avez fait l'année dernière au résultat de la comptabilité analytique. Déjà, on sait bien que le résultat de la comptabilité générale, c'est produit moins charge. D'accord? Maintenant, il y a un petit souci. C'est que ce qui se passe dans l'entreprise, tout ce qui se passe dans l'entreprise, n'est pas toujours saisi par la comptabilité générale. Il y en a même certaines choses qui sont saisies la comptabilité générale, mais dont on n'a pas besoin de la comptabilité analytique. Je répète, le passage du résultat de la comptabilité générale à celui de la comptabilité analytique suppose la prise en considération d'un certain nombre de choses. D'abord, sachez bien qu'il y en a certaines choses qui se passent dans l'entreprise qui ne peuvent être saisies la comptabilité générale. Il n'y a pas moyen de les saisir. De même, il y a certaines choses qui sont comptabilisées en comptabilité générale, mais dont on n'a pas besoin de la comptabilité analytique, qu'il faut éliminer. Donc, vous voyez bien un petit peu. Donc, pour faire le transit de la comptabilité générale vers la comptabilité analytique, du résultat de la comptabilité générale vers celui de la comptabilité analytique, il y a des choses qu'il faut rajouter, qu'il faut deviner, qu'il faut apprécier, qu'il faut estimer, et il y a des choses qu'il faut éliminer. Je vous donne des exemples, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un compte de la comptabilité générale dédié pour l'absence, pour la grève, pour l'absentéisme? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un compte pour le manque de performance ou là, l'augmentation de la performance? Non, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des choses qu'on doit rajouter, pardon. Les éléments supplétifs, plus, plus. Il y a des éléments qu'on doit retrancher, moins, moins. Les éléments ajoutés, ce sont les éléments supplétifs. Charge supplétive, produit supplétif. Les éléments à retrancher, ce sont les éléments non incorporables. Charge et produit. D'accord? Donc, regardez là. Là, la colonne là, qu'est-ce qu'elle vous donne? Elle vous donne charge de la comptabilité générale plus charge supplétive moins charge non incorporable. Ça vous donne le coût de revient. Charge de la comptabilité analytique. Là, qu'est-ce qu'elle vous donne? La colonne là, produit de la comptabilité générale plus produit supplétif moins produit non incorporable. Ça vous donne les produits de la comptabilité analytique. Maintenant, à quoi est égal le résultat analytique? C'est produit de la comptabilité générale moins le coût de revient. À quoi est égal le résultat de la comptabilité analytique? C'est produit de la comptabilité analytique moins charge de la comptabilité analytique. Voilà. C'est bon? Pas de questions?
Non, monsieur, c'est clair. Très bien. On fait une petite application là-dessus? Donc, s'il vous plaît, regardez bien. Total produit de la comptabilité générale, 1 325 000. Total charge de la comptabilité générale, 1 million. Charge non incorporable, 27 plus 3 600. Disons 30 600. Charge supplétive, c'est 42 250. Produit non incorporable, 32 000. Produit supplétif, 222 000. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Coût de revient, coût de revient, résultat analytique, produit de la compte analytique, résultat de la compte analytique. Coût de revient, on avait dit, c'est quoi? C'est charge de la compta générale, 1 million, plus charge supplétive, moins charge non incorporable. Donc, regardez le détail là. Ça fait 1 million 11 650. Résultat analytique, rappelez-vous, est égal à quoi? Produit de la compta générale moins coût de revient. Donc, c'est 1 325 000 moins 1 million 11 650. Produit de la comptabilité analytique, c'est la colonne là. Produit de la compta générale plus produit supplétif moins produit non incorporable. Donc, produit de la compta générale, c'est 1 325 000 plus produit supplétif moins produit non incorporable. Ça fait 1 515 000. Résultat de la comptabilité analytique, c'est produit de la comptabilité analytique, moins le coût de revient, moins les charges de comptabilité analytique. Parce que là, on peut les appeler de deux manières. Soit que c'est le coût de revient, soit que c'est le total des charges de la comptabilité analytique. Et donc, ça fait combien? 503 350.
C'est bon? Oui, monsieur. Pas de questions, je peux faire la suite? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors, avant, on avait fait une répartition secondaire, parce que là, attention, dans cet exercice-là, on va s'attaquer à la répartition secondaire. On ne va plus refaire la répartition primaire. Là, c'est facile à faire. Maintenant, on attaque la répartition secondaire. Seulement, il y a un petit souci. C'est que les centres auxiliaires, là, ils se sont livrés entre eux des prestations. Vous voyez bien? Le personnel, dans un total de 4000, par exemple 4000 heures, il a effectué 400 pour l'administration. Et l'administration, dans un total aussi de 4000, elle a livré 1000 au personnel. Vous voyez bien? Donc, l'administration et le personnel, ils se sont livrés des prestations réciproques. Donc, on ne peut faire la répartition secondaire qu'après neutralisation des prestations réciproques entre les centres auxiliaires. Donc, je répète. L'exercice précédent, on a fait la répartition primaire et secondaire et on a supposé qu'entre les centres auxiliaires, il n'y a rien. Il n'y a pas de prestations réciproques. Les centres auxiliaires ne se sont pas livrés quelque chose entre eux. Dans cet exercice, on va supposer qu'en quoi on a fait la répartition primaire. Mais avant de passer à la répartition secondaire, des charges indirectes, on a constaté que les centres auxiliaires se sont livrés entre eux des prestations réciproques. Donc le personnel, rappelez-vous, il a donné 400 sur 4000, sur un total de 4000, parce que le total ici, ça fait 4000. Et le total aussi, ça fait 4000. Donc 400 sur 4000, ça fait 10%. Et 1000 sur 4000, ça fait le 1 quart, 25%. Donc, comment je peux interpréter ça? Le personnel, il a fait 10% de sa prestation totale au profit de l'administration. Et l'administration, elle a fait 25% de sa prestation totale, à savoir 4000, au profit du personnel. Donc, avant de passer pour faire la répartition secondaire, il faut neutraliser ça. Les prestations réciproques entre centres auxiliaires. Pour ce faire, vous n'avez pas 36 façons. Il faudra créer un système d'équations. Moi, personnellement, je préfère la méthode matricielle. Alors, je pose. X est égal à quoi? Totale répartition primaire du centre administration. D'accord? Après neutralisation des prestations réciproques. Et Y, c'est totale répartition primaire du centre personnel après neutralisation des prestations réciproques. Donc, X pour l'administration. Et Y, c'est pour le personnel. Là, vous avez les totaux répartitions primaires. Ça fait 1 million. Je fais exprès de choisir des valeurs rondes comme ça. Alors, X est égal à combien? 45 000. Totale répartition primaire. Plus quoi? Qu'est-ce qu'elle a reçu l'administration du personnel? Elle a reçu 10% de Y. Et qu'est-ce qu'elle a donné l'administration au personnel? 25% de X. Donc, regardez l'équation. X, après neutralisation des prestations réciproques pour l'administration, c'est totale répartition primaire, 45 000, plus 0,1 Y, moins 0,25 X. Pour Y, ce sera totale répartition primaire, à savoir 55 000, moins ce qu'il a donné, plus ce qu'il a reçu. D'accord? Donc 45 000 plus 0,1 Y, moins 0,25X. Et pour Y, c'est l'inverse. 55 000 moins ce qu'il a donné, le 0,1, plus ce qu'il a reçu. Et je développe. Jusqu'à ce que je trouve quoi? Que l'équation est égale à quoi? 1,25
Regardez, x plus 0,25, ça fait 1,25. Moins 1, y est égal à 45 000. Et 1, y plus 0,1, 1,1 y moins 0,25, ça fait 55 000. Je traduis tout ça sous forme matricielle. Rappelez-vous, A, la matrice A fois X, égale B. Donc finalement, X est égal à quoi? À la matrice inverse de A fois B. A est égal à combien? Regardez s'il vous plaît. On met les X, enfin les exposants des X, moins 1 millier X, 1,25 et moins 0,25. Et la deuxième colonne, on met les exposants, enfin pas les exposants, les coefficients de pondération des Y. Moins 0,1 et 1,1. B est égal à combien? 45 000, 55 000. Déterminant de A, c'est 1,25 fois 1,1 moins 0,25 fois moins 0,1. Ça nous fait un déterminant de 1,35. Transposer comme matrice directement, 1,25 je le mets là, 1,1 je le mets là, et là je multiplie par moins 1. Donc c'est la commatrice. La matrice inverse est égale à quoi? Commatrice divisée par déterminant. Donc 1,1 divisé par 1,35, regardez, 1,1 divisé par le déterminant. Et là, ce sera, pardon, donc là, 1,1, là c'est 0,25, là c'est 0,1, et là c'est 1,25. Et là, j'ai trouvé ma matrice inverse. D'accord? Je mets un signe égal pour vérifier. Voilà. Oui, bien. Qu'est-ce que je remarque, s'il vous plaît? Si je fais la somme de la colonne, ça me donne 1. La colonne aussi, ça me donne 1. Alors, à quoi est égal x? 45 fois 0,81 plus 55 fois 0,07. Y, 45 fois 0,19 plus 55 fois 0,93. Ça me donne 40 000. 40 000 pour X, 740,74 et 59 259,26 pour Y. S'il vous plaît, regardez ici. Quand on a fait la somme, ça nous a donné combien le B? Total de la colonne B, unique colonne, la matrice B. 100 000. X, quand on fait la somme, ça nous fait combien? 100 000. Rappelez-vous, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, je laisse afficher pendant un certain temps ce qu'on vient de faire, histoire de vous permettre un peu de compiler, et je ferai la suite juste après.
C'est bon? Est-ce qu'il n'y a pas de questions, s'il vous plaît? C'est bon, monsieur. Très bien. Donc, il s'agit pour Non, nous de monsieur, merci. répartir. Pardon? Est-ce que je peux enchaîner? Est-ce que je peux continuer? Oui, monsieur. D'accord. Donc, s'il vous plaît, pour moi, il s'agit de répartir les 40 000, 59 000 que j'ai trouvés, les X et Y, avec ce que j'ai déjà comme totale répartition primaire. Alors, s'il vous plaît, d'abord, pour les 40 000, je vais respecter la variation là. 25%, 25%, 25%, 25%. Là, voilà. Vous voyez bien? 40 740,74%, pardon, 74 fois 25% à chaque fois, ça me fait 10 185,19 pour les 4 centres là. Personnel, achat, production, distribution. De même, pour le 59 000 là, je dois respecter la ventilation là. 10%, 0, 27, 25, 37. Voilà. L'essentiel, quand je fais le total de la ligne, là, administration personnelle, ça me donne 40 000. 40 000. 59 000, 59 000. Voilà, c'est la première étape. Deuxième étape, les 10 000 là et les 5 000 là encore, il faut les répartir. De telle manière que ici, on doit avoir que 0, 0. D'accord? Alors, comment on répartit là les 10 000? S'il vous plaît, vous n'avez pas 36 façons. C'est la règle de 3. 10 000 pour le premier, ça serait 10 000 fois 10 000 sur 10 000 plus 10 000 plus 10 000. Pour le deuxième, ça sera 10 000 fois 10 000 sur 10 000 plus 10 000 plus 10 000. Regardez le détail ici. D'accord? Pour les 5 000 là, comment on va les répartir? Même démarche.
Le 1810, là, comme on l'a eu, attendez, je vais arranger ça. Voilà. Donc, le 1800, comment je l'ai eu? Tout simplement, j'ai pris 5925, c'est ça? 5000 fois 16 296,30 divisé par 16 296,30 plus 14 814,81 plus 22 222,22. Si je prends pour vérifier, une petite vérification, ça fait 1800. Ah non, peut-être que j'ai commis une erreur. Là, c'est 5900. 5900. C'est pas 59. 5925,93. Ça fait 1810. Pour le deuxième, d'accord? Ça, c'est pour le premier. Donc, le détail de calcul, c'est ça. Pour la production, ce sera fois 14 814,81. Ça fait 1646. Donc, fois, on avait dit, 14 814,81. Pour la distribution, ça sera fois 22 000, hein, 222,22. 2469. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais la somme des colonnes pour les centres principaux. D'accord? Voilà. Je fais la somme. Et ça me donne un coût d'achat de 631, charge directe et indirecte de production de 180 000 et des frais de distribution, si vous voulez, de 128 000. L'essentiel, quand je fais le total des trois colonnes, le total des totaux des trois colonnes, je veux dire, ça fait 1 million. Et rappelez-vous, on est parti d'un total de charge de combien? 1 million. Comme quoi, comme on a dit au début, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme.
C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Très bien. Oui, monsieur. S'il vous plaît, j'arrête à ce niveau-là. Vous allez prendre cet exercice pour la prochaine fois. Exercice à faire pour la prochaine séance. D'accord, monsieur. Allez, prenez s'il vous plaît.
C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien, très bien. S'il vous plaît, dites-moi, je voudrais vous poser quelques questions. Est-ce que ça vous pose pas de problème le jeudi matin à partir de 9 heures, on fait une séance? Est-ce que vous n'avez rien de prévu? Est-ce que vous n'avez Pas pas un de autre problème, cours? monsieur. On peut démarrer une séance à 9 heures le jeudi? Non, monsieur. Très bien. Ça, c'est une question. Oui. La deuxième, pour le mardi d'après, Inch'Allah, est-ce que ça vous poserait problème si on démarre aussi à 9 heures? Non, monsieur. Ça Pas ne de me problème, dérange monsieur. pas. Très bien, très bien. Donc, Anna, je vais programmer une séance pour le jeudi, Inch'Allah, à partir de 9 heures, Inch'Allah. D'accord, monsieur. Allez, au revoir, bonne chance.
Et portez-vous bien, bien sûr. Inch'Allah, monsieur. Au revoir. Allez, à la prochaine. Merci, Merci, monsieur. monsieur. Au revoir. Merci à vous. À la prochaine.